Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. Vous savez, il y a des moments où, lorsque tu as envie de parler, tu te poses des questions. Je commence par où? Je vais commencer par le Covid. Covid a frappé l'Europe, épargné l'Afrique. Je ne sais pas si vous le savez. L'Afrique a été épargnée. Parce que là-bas, même si pour obtenir quelques subsides, ils ont présenté quelques morts de Covid, c'était 0 mort. La vérité. Et l'Europe était frappée. Pour une fois, on était vraiment unis. Personne ne pouvait être raciste devant le Covid. Il a frappé le blanc, il a frappé le noir. Je me suis posé des questions, pourquoi Dieu a permis que nous restions, nous qui sommes restés. J'étais entouré avant le Covid de plusieurs pasteurs avec qui nous avons vécu en Afrique, plusieurs pasteurs avec qui nous avons étudié la Bible. Et sur 10, 8 sont partis. J'ai dans ma mémoire beaucoup d'amis qui ne sont plus vivants. Nous étions 2 églises assez connues à Bruxelles, Nouvelle-Jérusalem, et l'église internationale, qui est celle que je dirige. Alors à la Nouvelle-Jérusalem, ils avaient un peu plus de monde, en tout cas. Papa est parti, maman est partie, la première fille est partie, la plus proche des amis de la maman est partie. Ils font partie de ceux qui sont allés en Italie, à une certaine retraite, qui est devenue une sorte de cluster, comme on dit. Et quand ils sont revenus, ils ont apporté la maladie. Et la femme du pasteur m'a invité pour prier pour elle. Et elle ne savait pas de quoi elle souffrait. En fait, elle souffrait du Covid. Et je devrais donc aller la rencontrer pour être contaminé. Un rendez-vous de mercredi. Je me réveille le matin. J'ai rendez-vous avec maman Josiane. Je dois aller prier pour elle. Et ma tête refuse d'aller. Jamais cela m'est arrivé comme pasteur. En plus, une collaboratrice, des amis. Pourquoi ne pas aller? La tête dit, tu n'iras pas. Et je suis resté, je n'ai pas d'argument pour lui dire que je ne viendrai pas. Donc je me tais. Je me tais jeudi, vendredi, enfin, je sens que je suis dégagé. Je l'appelle. Elle me dit, c'est trop tard, tu n'as plus besoin de venir. Et 4 jours après, elle était morte. De quoi? De Covid. C'est quoi Covid? Nous sommes en février. C'est quoi Covid? Commence à chercher, on commence à comprendre. Et j'ai compris que le roi ne voulait pas que je sois contaminé en ce moment-là où on ignorait tout de la maladie. Mais je serai contaminé. Et donc, si vous l'avez vécu, eh bien, je sais ce que ça veut dire. Réfléchir pendant 3 heures si tu sauras aller à la toilette qui se trouve à 5 mètres. Réfléchir pendant 3 heures si tu dois te lever pour aller à la toilette. Épuisé, fini, vaincu. Tu refuses, non pas refuser, tu évites de tousser. Car si tu tousses, tu as l'impression que tout va sortir. C'était terrible. Et puis 5 jours après, le Seigneur m'a secouru. J'ai fait une prière dont je me souviens parfaitement. Seigneur, si tu veux que je parte, d'accord. Mais je refuse d'être tué par des microbes. Et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais debout, j'avais la force.
Et c'est parti jusqu'à une guérison totale 5 jours plus tard. Le Seigneur est vivant. Amen. Alors j'ai voulu vous saluer par le Covid. Quel souvenir. Peut-être que vous avez même perdu des membres de famille. Ma femme était contaminée. L'un de mes fils était contaminé. Mais le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur est bon. Alors j'ai retenu une leçon. Il y a certains prédicateurs que Dieu a décidé de garder pendant cette génération pour le temps de la fin. Et je ne me donne aucune fleur, car je ne la mérite pas. Ah, celui qui portait les fardeaux là, c'est celui-là qui mérite. Car c'est lui qui a tout fait. Nous, on prend, on consomme. Et lui a tout fait. Amen. Et à la table du Seigneur, qu'on mange un pain qui devient une chair ou qu'on mange un pain qui reste pain, à la table du Seigneur, nous nous souvenons que lui a tout fait et que nous sommes des consommateurs gratuits. Béni soit le Seigneur. Bien-aimés, chaque fois qu'on m'invite, le Seigneur me donne un message. Je le vis depuis un peu plus de 30 ans. Et donc, j'ai finalement réalisé que chaque fois qu'il y a une invitation comme celle-ci, le Seigneur me donne un message particulier pour les lieux et qui va se poursuivre. Donc, vous êtes en quelque sorte le laboratoire d'un nouvel enseignement que je vais donner sur les années qui vont suivre. Vous êtes honorés par moi pour que vous puissiez suivre. Alors, le thème que nous allons traiter ensemble. Alors, notre sœur était un peu plus... Oui, il a quand même touché le passé. Il était beaucoup plus dans l'espérance, dans le futur. Mais moi, je vais tourmenter votre passé. J'ai choisi bien le verbe. Voyez-vous, je suis africain. Je vais tourmenter votre passé. Je vais remuer votre passé parce qu'il faut comprendre votre passé si vous voulez aller loin. Il y a un homme de Dieu qui disait chaque fois, il était un architecte, il avait travaillé dans la construction. Il a dit, plus vous voulez aller haut, plus vous devez descendre tout bas. Il faut aller creuser pour trouver la force de monter plus haut. Et nous irons. Donc le thème de notre message pendant ce week-end, échec aux malédictions générationnelles. Échec aux malédictions générationnelles. Nous allons tous devenir un peu des historiens ce week-end. Prions le Seigneur. Père, je t'invoque au nom de Jésus-Christ pour que tu nous parles, pour que tu nous accordes la grâce d'accepter de descendre plus bas et que nous comprenions ta parole qui connaît tout. Elle connaît notre passé, notre présent et notre futur, comme toi-même, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens donc, par le Saint-Esprit, adresse-toi à nous tous, à moi qui parle pour que je dise ce que tu veux que je dise, et à mes bien-aimés qui écoutent afin qu'ils reçoivent humblement, sachant que nous parlons en termes humains, mais de ta part. Nous te réservons toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je répète les mêmes fautes comme mon père? Pourquoi tous les hommes de ma famille ont des problèmes financiers? Est-il normal que 3 générations de dames de ma famille ont toutes des problèmes de dépression? Si vous vous posez de près ou de loin de telles questions, dites-vous que vous allez faire des découvertes pendant ce week-end. Et des découvertes auxquelles vous n'avez peut-être pas toujours pensé. Parce que, voyez-vous, certains de nos ancêtres ont créé des autoroutes spirituelles
sur lesquels nous nous promenons sans nous en rendre compte. Et à notre naissance, donc, nous n'avons pas seulement hérité de couleur de nos yeux, ni de nos groupes sanguins, mais nous avons aussi hérité des réalités spirituelles. Les pères ont mangé des raisins verts, mais dans la suite, les dents des enfants sont agacées. Au fait, le terme hébreu qui est utilisé, c'est pourri. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants qui vont suivre sont pourries. Ce sont des expressions que la Bible utilise pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies, maintenant dans notre lignée, mais qui ont commencé depuis longtemps. C'est comme un compte bancaire spirituel, transmis de génération en génération. Certains héritent de richesses spirituelles et d'autres héritent de dettes spirituelles. Étant devenus enfants de Dieu, nous avons le droit de traiter, voire de résoudre ce problème générationnel. Nous avons le droit. Mais le connaître, c'est important. Le savoir, c'est important pour que nous puissions le traiter. Donc c'est ça, en gros, le message que j'apporte. Après une session de brisement, de malédiction générationnelle, alors, savez-vous que j'ai oublié quelques-unes de mes notes dans mon sac? Il faut, oui, si je peux avoir tout dans mon sac. Merci beaucoup. Quand j'ai fini la main, alors espérons que ce n'est pas à l'hôtel. Non, c'est dans le sac. Merci. Parce que, vous savez, il y a deux enfants qui étaient en train de jouer. Et il y en a un qui a dit, quand mon père parle, tout le monde l'écoute. Et puis un deuxième qui a dit, quand mon père parle, il parle sans note. Alors, bon, moi je suis un prédicateur qui parle avec note. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu peut inspirer et que nous n'ayons pas besoin de notes, mais il peut aussi inspirer les notes. La preuve est qu'il s'est exprimé dans une Bible écrite, donc on peut se servir de notes. Que le nom de l'Éternel soit béni. D'après certaines enquêtes, 95% des chrétiens ignorent ou ne maîtrisent pas les réalités des problèmes générationnels. 95%. 95%. Vous savez, la psychologie chrétienne a beaucoup progressé, on fait des enquêtes et on fait des découvertes surprenantes. Alors, vraiment surprenantes. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à lire un passage biblique que vous connaissez très très bien. C'est Exode chapitre 20, le verset 5. La parole. Tu ne te prosterneras point devant elles, les images. Les images, ici, ce n'est pas avant tout des dessins ou des croquis ou des portraits qu'on peut utiliser dans nos églises, comme on en a vu ici. Il est question de statuettes,
des divinités qui étaient utilisées autrefois. Hein. Donc cela ne doit pas pousser les gens à dire, voilà, vous avez des images dans vos églises, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est plutôt les divinités s'adresser à une statue. Et on pense que de cette statue va jaillir une puissance qui va m'aider à avoir des enfants intelligents, et ainsi de suite. On s'appuie sur... Il y a tout un livre dans lequel je parlais un peu de ces choses en détail, avec plus de compréhension, où je traite par exemple de l'occultisme. Je définis l'occultisme comme étant le fait de s'adresser à des entités, ou à une connaissance, ou à une philosophie desquelles nous espérons tirer une puissance ou une force en dehors de Dieu. Quand nous faisons ça, nous sommes dans l'occultisme. Car la puissance pure et authentique ne peut venir que de Dieu. Et ce Dieu-là, il n'y a pas de moyen d'entrer en contact avec lui, si ce n'est par celui qui s'est fait appeler le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, bien sûr. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me rejettent. En résumé, les péchés des arrière-grands-parents peuvent légalement influencer ou contrôler notre vie aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et cette loi générationnelle fonctionne positivement comme négativement, c'est-à-dire qu'on peut hériter des bénédictions. Un jour, je lisais un livre qui parlait un tout petit peu du monde chrétien dans le contexte de l'histoire de la Suisse. Et j'ai découvert assez facilement qu'il existe des hommes dans le passé qui se sont vraiment donnés à Dieu, et qui, par leur engagement au Seigneur, ont produit des générations, des hommes et des femmes bénis. Mais malheureusement, en contrepartie, il existe également des hommes qui ont touché à l'occulte, qui ont touché à la franc-maçonnerie, qui ont touché à toutes sortes de pratiques spiritisme, ainsi de suite, qui ont invoqué des esprits, invoqué des montagnes. Eh bien, ces gens-là, malheureusement, pour avoir mis les mains au mauvais endroit, ont attiré la malédiction, non pas seulement sur eux-mêmes, mais sur les générations suivantes. C'est ça, la loi de la génération. Quand on hérite des bénédictions, alors là, Dieu fait une promesse formidable dans Exode, que nous avons lu là au chapitre 20, le verset 6. Là, on dit que Dieu, n'est-ce pas, pour ceux qui l'aiment, il réserve une bénédiction qui peut toucher jusqu'à 1000 générations. Pour ceux qui l'aiment, la bénédiction peut couvrir 1000 générations. Vous êtes déjà partis, mais les gens continuent à être bénis en cascade après vous. Voilà ce que Dieu voudrait faire avec nous. Hériter des malédictions sur 4 générations pour ceux qui rejettent Dieu. Pourquoi tu ressembles étrangement à ton père, à ta mère, et pourtant tu as toujours condamné leurs pratiques? Tu n'as jamais voulu devenir comme lui. C'est la question que se pose Didier. Didier, c'est un fonctionnaire, un frère en Christ. Il vient d'entrer dans mon bureau après que sa femme y soit entrée pour me dire, je quitte Didier, je divorce. Alors je lui ai dit, mais pourquoi? Mais il me bat. Il me bat pas seulement dans la chambre, mais il me bat même au métro. Il m'a donné des coups de boxe. Je ne peux plus supporter. C'est fini. Je n'avais pas la force de lui dire prions. Elle est sortie sans compris. Et dans l'après-midi, c'est Didier qui s'amène. Alors dans l'après-midi, c'est Didier qui s'amène. Et quand Didier entre, je le regarde. Tout souriant, comme d'habitude. Mais boxeur de sa femme.
Je lui ai dit, mais Didier, frère Didier, mais je vois ton sourire. Comment se change-t-il en lion? Et il a dit, je ne comprends pas comment cela est possible. J'ai dit, tu ne comprends pas, un homme intelligent. Mais quelque part, j'étais interpellé. Et je lui ai dit, parle-moi de ton père. Et il me dit, ah, mais mon père battait ma mère. Et une fois, elle a failli y laisser la vie. Ah bon? Parle-moi de ton grand-père. Et c'était la même chose. Il a eu 3 femmes et l'une d'elles a trouvé la mort par la violence. Les pères ont mangé les raisins secs. Voilà l'enfant qui se retrouve dans la même situation. Ce n'est pas pour justifier Didier, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'a jamais approuvé les actes de son père, sauf qu'il se retrouve faisant la même chose. Il y aura des gens qui ont la bonne volonté de résister, parce que nous l'avons entendu, on peut résister. Mais il y en a d'autres qui coulent dans la moule, dans les trous qui a été creusé par les anciens. Gloire à Dieu. Elle s'est promise que jamais elle ne répétera les erreurs de sa mère. Mais la voilà dans sa 3e, 4e relation amoureuse qui échoue exactement comme sa mère. Ce problème grave n'est pas seulement psychologique, il est spirituel. Les malédictions, bien-aimées, intergénérationnelles créent des rails sur lesquels nous pouvons rouler, à moins que, n'est-ce pas, nous puissions briser ces malédictions. Alors, dans un premier chapitre, je voudrais toucher les 10 domaines de vie dans lesquels les malédictions générationnelles agissent plus directement. Numéro 1, la prospérité financière, pauvreté chronique, cycle de dette, échec dans l'entrepreneuriat. 2e domaine, le mariage et les relations. Échec dans les relations, divorce, abandonné par des gens qui juraient vous aimer jusqu'à la mort, mais ils vous abandonnent sans explication, ils disparaissent tout simplement par des partenaires. Célibat forcé. 3e domaine, problème de santé physique inexplicable, maladie héritée, cancer de la famille, problèmes chroniques de toutes sortes, santé mentale, ça c'est numéro 4, santé mentale de génération en génération, dépression, anxiété, tendance suicidaire. 5e, l'alcoolisme, drogue, dépendance de toutes sortes. 6e, cycle de violence, des abus sexuels. 7e domaine, blocage académique, échec professionnel, incapacité d'achever les études, blocage de carrière. 8e, manque de fertilité, problème de reproduction, perte de grossesse, stérilité inexplicable, complications génitales. 9e, mortalité précoce dans la famille, souvent vers le même âge, accident fatal récurrent. 10e, stagnation spirituelle, malgré des efforts fournis pour grandir spirituellement, mais on stagne. L'un ou l'autre de ces 10 points, quand ils se retrouvent dans nos vies, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut y voir.
Je donne l'exemple d'une famille dont j'ai lu l'histoire. Alors, je donne à cette famille le nom de Macaire pour remplacer le vrai nom. Première génération, en 1920, le père s'engage dans la franc-maçonnerie. Et il prend des engagements. Deuxième génération, en 1945, son fils, Barthélemy, devient alcoolique. Il divorce 3 fois et meurt de façon précoce. Troisième génération, en 1970, tous les 3 petits-enfants ont développé des dépendances, alcool, drogue. Et 2 ont connu des faillites dans l'entreprise et le 3e s'est suicidé. 4e génération, en 1995, les arrière-petits-enfants étaient nés avec des problèmes mentaux, dépression, etc. Conclusion, invocation occulte en 1920, 4 générations détruites. Heureusement, l'un des petits-fils, l'un des descendants, se donne au Seigneur, comprend le problème générationnel et s'engage à se battre contre ce problème d'après des méthodologies dont nous disposons et dans la suite du temps. Et là, cet enfant a été délivré et il a ainsi inauguré une nouvelle lignée d'hommes et femmes qui remportent des victoires à la place des échecs générationnels. Et cela est possible grâce au Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu est vivant. Le 2e chapitre, 3 mensonges qui peuvent garder les malédictions toujours en activité. Un peu comme un volcan en activité. 3 mensonges qui risquent de garder dans nos vies les malédictions générationnelles en activité. Premier mensonge, c'est juste génétique ou psychologique. Oui, c'est vrai qu'il y a des faits génétiques, qu'il y a des faits psychologiques, mais il existe réellement des faits spirituels. Et que prendre tout simplement les choses sur un plan psychologique, c'est réduire le problème à quelque chose qui n'est peut-être pas, qui ne sera peut-être pas la solution. Deuxième mensonge. Jésus a tout accompli à la croix, je n'ai plus rien à faire. Oui, c'est vrai, Jésus a tout payé, mais tu dois appliquer Jésus sur ton problème pour qu'il génère la victoire. Le Seigneur a tout fait et nous ne pouvons pas être passifs et espérer que son salut nous touche. Autrement, alors nous donnons raison à ceux qu'on a appelés les universalistes. Alors les universalistes, eux, ils croient que puisque Jésus est mort sur la croix pour les péchés du monde entier, et donc le monde entier est sauvé. Mangeons, buvons, dansons, car tout est fait par Jésus-Christ. Faux. C'est lui qui croit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nous devons tous devenir des quiconquistes. Parce que quiconque, c'est celui qui se lève, c'est celui qui fait le pas, c'est celui qui applique son cœur pour attirer Jésus sur son problème. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Certains viennent, d'autres ne viennent pas. Mais il faut que nous soyons parmi ceux qui viennent, pour que alors le Seigneur nous donne le repos. Parce que si nous ne venons pas, comment va-t-il nous toucher? Il attend Dieu aime trop notre liberté avec laquelle il nous a créés. Et il ne peut pas y toucher. Il aime que nous soyons libres de choisir la vie et non la mort. Et c'est exactement ça, les problèmes. Troisième mensonge. Ma famille a toujours été ainsi, on n'y peut rien du tout. Une génération avec autorité spirituelle, dans l'obéissance au Seigneur, peut briser des siècles de malédictions. Et c'est ça notre responsabilité. Entrons dans le 3e chapitre. Comment identifier
les malédictions de notre famille dans nos vies. Comment? Premièrement, une feuille de papier peut être vraiment intéressant. Une feuille de papier, n'est-ce pas, pour toucher par un souvenir les différentes personnes de génération en génération. Pour essayer d'y noter quoi? Premièrement, y a-t-il la dépendance dans les différentes générations, chez nos pères, chez nos mères? Vous savez, vous êtes bénis de ce côté-là, vous, d'ici, parce que vos traditions d'écriture et d'histoire et de sociologie et même d'anthropologie culturelle datent de longtemps. Vous avez traversé des siècles. C'est assez facile pour vous de visiter la 3e, 4e et 5e génération même. Mais en Afrique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas longtemps, je crois il y a environ 2 ans, que j'ai découvert que mes cousins, au fait, notre mère, notre grand-mère, donc la mère de ma mère, notre grand-mère s'est mariée à 2 reprises. Elle s'est mariée avec un premier homme avec qui il a eu des enfants. Et parmi ces enfants qu'elle a eus, c'était un homme et une femme. Et cette femme se trouve être ma mère. Et puis, elle a fait un second mariage après la mort de son mari. Et de ce nouveau mari sont nées 2 femmes. Et ce sont les mères de mes cousins. Mais je ne savais pas que nous n'avions pas le même grand-père. Je ne savais pas sur 30 ans. C'est seulement quand j'ai rencontré les écrits d'un prêtre de notre village qui avait écrit en détail les différentes lignées de familles présentes dans la... C'est là que je suis allé découvrir. Et j'apprenais quoi dans cette découverte? C'est que le fils de notre grand-mère, de son premier mariage, était un homme pervers. Et donc, il y avait des choses, des perversités qui ont traversé des âges et atteindre des gens. Vous savez, parfois, on regarde les hommes, les femmes, on dit, mais pourquoi il a fait ça? Il n'avait pas besoin de ça. Il y a des sortes de graines spirituelles qui traversent les années et qui peuvent résister. Et qui peuvent résister. Et c'est important que nous comprenions cela. C'est important. Y a-t-il de dépendance quelque part? Y a-t-il de problèmes récurrents de santé? Y a-t-il des échecs financiers chroniques? Y a-t-il quelque part des divorces? Des gens abandonnés du jour au lendemain par les gens qui les aiment? Y en a-t-il? Y a-t-il des morts précoces par-ci, par-là? Des pratiques occultes, sorcellerie, spiritisme, franc-maçonnerie? Il y a un livre qui a été publié par un auteur. C'est un témoignage. Eh bien, figurez-vous qu'à une époque donnée, pas très lointaine, des hommes et des femmes d'affaires se retrouvaient dans des hôtels en Europe pour pratiquer la sorcellerie à un degré élevé. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré le témoignage d'un Ivoirien dans le domaine de l'islam. Et alors, un imam lui a dit à son père, si tu envoies ton fils, et il a parlé d'une adresse, là-bas on va vraiment le former pour qu'il devienne un homme puissant. Alors son père, qui voulait avoir un musulman puissant dans la famille, a dit, mon fils, je te dédie à l'œuvre de l'islam. Et on l'a amené quelque part. Et quand il s'est retrouvé là-bas, il s'est retrouvé au cœur d'un satanisme noir.
avec des pratiques horribles qui ne méritent pas d'être répétées à un micro de chrétiens. C'est terrible. Et quand il est sorti de là, il est devenu totalement un sauvage, dangereux, mais sournois. Jusqu'à ce que finalement, il rencontre le Seigneur et un combat est déclenché jusqu'à cette délivrance. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile parce qu'il a été délivré. Mais il était pendant longtemps en danger parce que ces gens-là n'aiment pas qu'on dévoile ce qu'ils font. Ils n'aiment pas. Quand tu changes de camp, ils estiment que la seule solution, c'est de te faire taire à jamais. Voilà tout ce qui peut arriver. Pratique d'occultisme, maladie mentale, dépression, schizophrénie, bipolaire, désordre mental de toutes sortes, maladie physique, problème de violence. Essayez de voir et noter. Essayez de voir et noter. Essayez de voir et noter. Vous savez, à une époque donnée où je ne connaissais pas toutes ces choses, un matin, après avoir fait la méditation et prié, je me suis dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avez-vous souvent posé de telles questions à Dieu? Eh bien, nous en parlerons. Dans l'un des chapitres où je corrige un tout petit peu nos manières de prier, nous verrons ça. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Et alors le Seigneur, j'ai eu l'impression qu'il m'a demandé de dresser une liste de fautes de ma vie chrétienne. Les fautes récurrentes, certains péchés qui reviennent, certains péchés qui... J'ai dressé toute une liste d'une dizaine, d'une douzaine de choses cachées dans mon cœur, ou que je ne voudrais jamais que les gens connaissent. Car je veux traiter ça avec Dieu, mais je garde ma face devant les autres. Et quand j'ai fini de dresser la liste, la conviction est venue, c'est d'aller voir un frère pour en parler. Et je suis allé voir le pasteur Sita. À l'époque, il était un évangéliste de Campus pour Christ. Et aujourd'hui, il est un théologien qui fait un bon travail là-bas en Afrique. Il est docteur en théologie. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, mon frère, j'ai des choses dans une liste que je n'aurais jamais voulu que quelqu'un connaisse. Mais nous allons les lire ensemble. Peut-être que vous aurez quelque chose à me dire. Voici la première chose, voici la deuxième chose, voici la troisième chose, quatrième chose. Certaines choses, il a dit, moi aussi, je suis comme ça. Ça, c'est grave. Et il donnait des versets bibliques. Et surtout, à la fin, il a prié pour moi, pour briser ces liens, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Sans le savoir, c'était le point de départ de ma vie chrétienne et serviteur de Dieu. L'appel s'est clarifié. Au fait, sous des péchés dissimulés, se cachait une vocation. Il fallait que cela soit brisé, enfin éclairé, et que je puisse comprendre pourquoi je vis, pourquoi vais-je vivre. Il y a un quatrième chapitre. Les principales portes d'entrée des malédictions. Parlons-en. Les principales portes d'entrée des malédictions dans nos vies. Porte numéro 1, ça c'est pour me résumer. L'occultisme. Les ancêtres ont-ils consulté des médiums, des spiritistes ou du spiritisme, des sociétés secrètes? Ont-ils pratiqué des rites sorcellériques? Conséquence de portes spirituelles ouvertes permettant l'accès aux démons correspondants. Parce que lorsqu'on ouvre des portes spirituelles,
eh bien, la porte qu'on ouvre est orientée vers une catégorie de démons. Et ces démons-là entrent, envahissent et s'installent. Pas pour quitter. Ils veulent rester jusqu'à ce que mort s'en suive. Deuxième porte. Un nid de péchés sexuels. Alors il y a même des gens qui se sont donné des sobriquets pour dire qu'eux étaient des généraux de la sexualité. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont produit des monstres dans les générations qui allaient suivre. Inceste, viol, prostitution, homosexualité. Il y a même des gens qui pensent que c'est comme ça qu'ils sont nés. Moi, je suis né avec un penchant vers les hommes, moi qui suis un homme. Oui. Donc voilà, il y a des pratiques de cette sorte. Alors, vous savez, en Belgique comme en France, c'est interdit de parler de cela, mais nous, évangéliques, nous avons décidé de parler de ça parce que ça se trouve dans notre Bible. Romains chapitre 1. Oui, Romains chapitre 1 parle de pratiques inacceptables. Alors nous croyons qu'effectivement, un homme, entre guillemets, normal, peut se retrouver avec des penchants bizarres. C'est vrai, mais ces penchants bizarres, Ok, merci. Alors j'obéis la République. Ce qui fait que nous avançons à d'autres choses. Donc, voilà. La pornographie. La pornographie, je suppose que la République peut encore permettre qu'on puisse un peu atténuer la pornographie. Voilà, merci beaucoup. Oui. La pornographie, tu peux, mais l'avortement et l'homosexualité, c'est un délit en France. D'accord. Oui. En réalité, c'est la même chose en Belgique. Mais en Belgique, on nous a permis d'expliquer cela sur un plan biblique, mais je dois vraiment me soumettre. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, je crois simplement que lorsqu'on a, si un chrétien quelque part se disait avoir certains penchants, eh bien moi, je peux lui proposer une prière pour vérifier tout cela. Si c'est seulement un penchant naturel ou plutôt spirituel. Parce qu'il faut bien vérifier et être prudent. Ça, c'est parce que, voyez-vous, la foi chrétienne, c'est une chose partagée. On parle du pain, c'est comme un pain qu'on partage. Et nous devons nous entraider. Parce qu'on risquerait de se retrouver dans des problèmes qui auraient pu trouver des solutions plus faciles. Parce que, voyez-vous, il y a des gens, par exemple, qui sont allés jusqu'à se faire opérer. Mais aujourd'hui encore, Voilà. Donc, voilà. Alors, notons troisième porte. Le sang versé, c'est-à-dire les assassinats, les avortements. Bon, alors là aussi, je sais que la République veut bien qu'on continue à avorter. Voilà. Mais vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma femme. Je parle rarement de ma femme. Aujourd'hui, je vous en parle un peu. Lorsque ses parents ont vu venir un deuxième enfant, 6 mois seulement après la naissance de sa grande sœur, alors ils ont dit, non, on ne peut pas faire ça, c'est honteux. Il faut enlever ces bébés. Et alors, la mère est allée avec le mari, ils sont allés chez l'avorteur, et ils sont arrivés là, et ils ont expliqué la situation, planning familial.
Oui, mais c'est un témoignage qui se passe quelque part. Donc il n'y a pas de mal à raconter une histoire. Rassurez-vous, je ne vous mettrai pas dans le pétrin. C'est sûr. Oui, je parle avec discernement. Donc, c'est quand même l'histoire de ma femme. Donc, elle le raconte. Voilà. Donc, et sa maman et son père sont allés chez l'avorteur et ils ont expliqué la situation. Et l'avorteur a dit oui, je comprends très bien que dans ces cas, c'est bon d'arrêter cette grossesse. Et puis, les jours, ils ont fixé un jour. Et cette fois-là, c'est la mère seule qui est venue. Et le papa est resté parce qu'il sait que tout a été réglé. Et alors, quand elle arrive, et l'avorteur était là devant elle et lui a dit, et si cet enfant devenait utile à votre famille? Et alors, en ce moment-là, la maman dit, écoutez, pourquoi vous dites ça? Non, moi je suis prête à faire mon travail, mais je voulais juste te poser une question. Et si cet enfant devenait utile à votre famille? Elle s'est levée, elle est partie. Et elle a eu cet enfant. Et au travers de cet enfant, ils ont fait, mon épouse a été la première dans toute la province de l'ouest du Zaïre, au bac, une intelligence rare. C'est elle qui a fait venir tous ses parents et ses membres de famille en Europe, payant leurs billets, ainsi de suite. Quand elle travaille dans une entreprise, elle monte les échelons très rapidement. Dans ce cas-là, un discernement avait amené une vie à être sauvée. Donc, nous, chrétiens, nous ne nous soumettons pas à tout. Nous essayons de réfléchir pour voir est-ce que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Quatrième porte, malédiction proclamée par les autorités ou ceux qui ont autorité. Alors parmi ceux qui ont autorité, on peut parler de parents. Ma sœur, est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Ah, merci. Donc, ceux qui ont autorité ont proclamé des malédictions. Parce que tu ne me respectes pas, tu seras ceci, tu seras cela. Nous avons un ancêtre et je me bats contre cet esprit depuis des années. Nous avons un ancêtre qui est allé au loin et là-bas, c'est 3 à 4 jours de marche à pied. Il n'y a pas de route là-bas et pour arriver là-bas. Et là, il a aimé une femme, s'est marié avec elle et au bout de quelques années, il est tombé gravement malade. Et comme il était sur le point de mourir, il voulait léguer ce qu'il appelait la bénédiction à ses membres de famille qui étaient restés 4 jours de marche, c'est-à-dire dans notre village. Il a envoyé l'un de ses serviteurs. Il a dit, va dans tel village, dis-leur que leur frère va mourir et qu'ils viennent jusqu'ici pour que je les bénisse. Il est venu et on lui a posé la question, tu viens d'où? Comment est-ce qu'on peut arriver là-bas? Et alors il va répondre que non, je fais 4 jours de marche. Alors mes pères ont dit, c'est trop loin. Nous ne pouvons pas faire ce voyage. Nous avons confiance que, puisqu'il peut envoyer un serviteur, que tout va bien se passer pour lui. Et le serviteur est retourné. Quand il est arrivé chez notre ancêtre, il a dit, où sont-ils? Il a dit, ils ont dit que c'est trop loin, ils ne peuvent pas venir. Or, manger, ils mangeront. S'habiller, ils s'habilleront. Mais construire une maison et des richesses, jamais. Tous nos villages,
n'ont pas de bâtiments modernes. Pas de bâtiments modernes. Dès que quelqu'un construit un bâtiment moderne, il arrive au milieu, il meurt. Et tout devient un nid des oiseaux. Abandonné. Il y a des maisons abandonnées par-ci, par-là. Pourquoi? Une malédiction a été prononcée. Mes frères et sœurs, il y a une puissance dans le mal. Il y a une puissance dans le mal. Et lorsque nous venons au Sauveur, nous devons avoir la connaissance pour que nous puissions réagir de la meilleure manière, pour que nous puissions faire le travail qu'il faut faire. Vous savez que même nous, serviteurs de Dieu, nous devons jamais éviter de prononcer la malédiction, même si on nous fait un mal qui dépasse les limites. On ne peut pas le faire parce que nous risquons d'ouvrir des portes sur des puissances dans lesquelles on trouve rarement des gens pour nous en délivrer. Je vais terminer par un 5e chapitre. Que se passe-t-il au juste dans le monde spirituel par rapport aux problèmes générationnels? Que se passe-t-il? Eh bien, imaginons que nos ancêtres soient comme des locataires d'une maison spirituelle. Eh bien, chaque péché grave sur lequel ils sont revenus plusieurs fois et qu'ils ont commis équivaut à signer un bail qui donne droit aux démons correspondants à venir habiter cette maison. Mais maintenant, nous qui venons dans les générations après, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons hériter de ce bail, de cette maison, mais aussi des démons qui ont eu droit à cette maison. Et tous vont venir pour s'installer de génération en génération. Il n'y a pas une autre manière d'expliquer ce verset d'Exode, Exode chapitre 20, le verset 5. Dieu libère une malédiction sur la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Ces démons donc ne quitteront pas automatiquement parce que vous êtes chrétien. Automatiquement, je dis bien. Non. Vous devez d'abord briser le bail légal. Vous devez détruire ce bail légal et remporter la victoire. Alors quand j'arrive ici, je voudrais être certain que je suis toujours dans mon temps. Merci. Vient un 6e chapitre. Témoignage. 5 générations libérées en une seule session. Alors, nous faisons des sessions, nous prévoyons faire des sessions pour briser les liens générationnels. Vous savez, j'ai lu, bon, vous connaissez un peu comment ça se passe dans les recherches, donc j'ai lu les différents livres qui ont été écrits sur les problèmes générationnels. Et j'ai découvert que un grand nombre de ces livres ont un peu joué le rôle d'une information à la manière journalistique. Comme des journalistes qui racontent que voilà, cela existe, mais sans être proactifs pour bénéficier d'une victoire qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il faut bénéficier de la victoire. Il faut bénéficier de la victoire. Il faut. Je n'oublierai jamais une fois, nous avons prié pendant 3 jours d'affilée pour arriver au bout d'un certain nombre de démons qui occupaient une personne. 3 jours d'affilée. Nous avons commencé les premiers jours, nous avons prié, les esprits ne partaient pas,
nous nous sommes entendus, eh bien, nous avons la conviction, nous avions vraiment clairement la conviction qu'il fallait poursuivre ce combat spirituel. Tu te reposes, moi je continue. 2-3 heures après, je lui dis, tu continues, moi je me repose. 3 jours. Et tous les démons étaient sortis. Après 3 jours. À un moment donné, ce démon a eu une telle force physique qu'il est entré, le combat s'est passé dans un appartement. La personne est entrée dans une cuisine. Et dans sa cuisine, elle a pris un couteau. Elle est venue, elle était là, devant moi, pour me poignarder. Lié au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu de mes yeux qui a amené son bras derrière pour que finalement le couteau tombe à terre. C'était un combat de 3 jours. Et la victoire était donnée. Je crois fermement que le Seigneur veut un travail qui doit être un travail qui amène la victoire totale. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire nous avons la victoire. Oui, la victoire est là, mais nous devons combattre. Nous devons combattre. Nous devons voir que l'ennemi est parti. Nous devons voir. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur a diminué le nombre de cas dans mon travail spirituel. Avec les habitudes, nous avons prié, il y a des cas où nous avons prié jusqu'à 1000 personnes à délivrer dans une seule réunion. À Kinshasa, nous avons loué la grande cathédrale. Pour ceux qui connaissent un peu le Kinshasa, il y a une grande cathédrale qu'on appelle la cathédrale centenaire, 12 000 places. Et nous avons loué cette cathédrale. Et il y avait du monde partout. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à délivrer. Quand nous avons... Là, le thème que j'ai traité se trouve dans le petit livre que j'ai là. La sorcellerie, le lien de la sorcellerie. Et donc, j'ai expliqué un peu le lien de la sorcellerie pendant 1 heure. Et au bout de ce temps, j'ai dit, maintenant, le Seigneur est prêt à délivrer ceux qui veulent être libérés. Alors, il y avait une foule là devant. Et je suis entré dans la foule. Et quand je posais la main sur une personne, au bout de quelques secondes, je savais qu'il y avait un démon qui était là-dedans. Je lui disais, tu sors car ton travail est terminé. Tu n'as aucune chance. La personne tombait à terre, se mettait à tousser. Et la personne était libérée. Nous avons vu à Lambaréné, pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, Lambaréné, il y a un petit stade de foot là-bas. Et nous avons tenu une croisade. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à délivrer. Vous pouvez vous imaginer, tout un stade, les gens se mettent à tousser. Tout un stade. Et quand la réunion était terminée, tu marches dans les gazons, tes souliers sont mouillés. Parce que les gens ont tellement toussé. Un fou était délivré sur le coup. Et a commencé à prêcher l'évangile. Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses. Mais nous devons marcher avec lui. Nous devons marcher avec lui. Il y a un travail que Dieu veut faire. Mais nous devons collaborer avec lui. Alléluia. Vous savez, les puissances démoniaques se cachent. Maintenant, notre travail n'est pas de faire peur. Mais sauf qu'il faut en parler. Parce que certaines manifestations qui nous arrivent, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Il y a à peine ma sœur, il y a à peine quelques 3 jours, j'ai fait 4 jours, donc il y a 3 jours ça s'est arrêté, mais 4 jours en avance, chaque nuit, j'étais combattu par des gens qui voulaient me donner la mort. Alors j'ai brisé, je me réveille le matin, il n'y a rien, je dis, qu'est-ce qui se passe? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je me suis levé, j'ai dit, diable, c'est fini maintenant. Je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça n'a pas fait beaucoup de temps qu'un homme m'a appelé de l'Allemagne pour me dire, tu viens ici à une réunion, mais il y a un monsieur qui nous a menacés en disant que si nous te faisons venir, nous devons être prêts à t'enterrer.
Ça se passe il y a 3 jours. Appelé de l'Allemagne. Je devrais aller participer à un comité pour offrir un doctorat honoris causa à un confrère. Ils sont en train de voir si je dois partir ou pas. Je leur ai dit, vous pouvez choisir, car le travail spirituel a été fait. L'ennemi a dévoilé ce qu'il voulait cacher pour que ce soit une surprise. L'ennemi aime la surprise. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand nous sommes dans des journées comme ça, nous devons nous ouvrir à l'Esprit de Dieu pour dire, Seigneur, ce qui se passe dans ma vie, je veux savoir. Je veux savoir. Ceux qui se souviennent un peu de mon passage ici, vous vous souviendrez qu'il arrivait des fois que je sois avec vous des heures et des heures et des heures pour prier ensemble, pour remporter des victoires ensemble. Et bien ce Dieu-là est toujours en action. Amen. Il est toujours en action. Toujours en action. Elle s'appelle Marie, 35 ans, convertie au Seigneur. Mais elle était financièrement bloquée. Elle a étudié sa lignée pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. L'arrière-grand-père, curieusement, était franc-maçon. Son grand-père est devenu alcoolique, financièrement ruiné. Son père, 3 faillites d'entreprise, dépressif, et elle-même incapable de garder un emploi, plein de dettes. Après une session de brisement, de malédiction générationnelle, elle a identifié le pacte maçonnique, ancestral. Elle a fait la repentance, j'appelle repentance représentative. C'est-à-dire, tu confesses le péché de tes ancêtres comme si c'était toi qui l'as commis. Nous le trouvons dans les livres de Daniel. Nous le trouvons dans les livres de Néhémie. Nos pères, la confession ou la repentance générationnelle est biblique. Nos pères ont fait ce qu'ils ont fait. Mais nous refusons de poursuivre sur leur route. Nous renonçons à ces pratiques-là, Seigneur. Nous voulons être de nouvelles créatures qui marchent avec toi, Seigneur Jésus, qui marchent avec toi. Il a fait donc le renoncement à tous les rituels occultes, et enfin, il s'est mis à briser la malédiction des pauvretés, proclamant les bénédictions d'Abraham à la place. Résultat, notez, en 6 mois, une promotion professionnelle inattendue. Je suis en train de parler de Marie. Les revenus, donc, en toute logique, doublés, libérés de toute dette au bout de quelques temps. Et ces 2 enfants ont commencé à faire des prouesses dans leurs études. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Le chapitre suivant s'intitule « Les étapes méthodiques pour briser une malédiction générationnelle ». Alors, comme c'est un chapitre qui est lié à un sous-chapitre sur la correction de la manière de prier, je propose que cela soit la seconde intervention, pour que je présente d'abord cette partie qui touche la correction des prières. Il y a 4 niveaux de sortes de prières. Il y a des prières qu'on appelle crises, des prières de crise, et malheureusement, plus de 90% des chrétiens ne font que des prières de crise. Au secours, Seigneur, ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas, mon fils, ma fille, mon travail. Des prières de secours.
plus de 90% des chrétiens avec noté 0 résultat. Nous parlerons de ça. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.